Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on parle alimentation haut de gamme avec la MSI Meg AI 1300P PCIe 5. Une alimentation en ATX 3.0 et PCIe Gen 5 qui propose 1300 watts de puissance, le tout en 80+ Platinum. On a des câbles qui sont intégralement modulaires et gainés brin par brin. On va retrouver de l'aluminium sur le châssis. On a un ventilateur de 120 mm qui est passif jusqu'à 55% de charge, donc autant dire quasiment 800 watts, donc c'est vraiment beaucoup. On va également retrouver une topologie LCC, le DC, tout DC, des condensateurs japonais et une garantie de 10 ans. Bien sûr, comme on est sur du Gen 5, on va trouver un connecteur 12VH Power, en 600 watts. Au niveau du prix, on sera à un peu plus de 350 €. On vous propose de faire le tour complet de cette dernière, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte qui est plutôt jolie. Elle donne dans le noir, on va retrouver le dragon de chez MSI, la référence Meg RI 1300P PCIe 5. 1300 watts, le 80+ Platinum, le ATX 3.0 Ready, le PCIe 5.0 Ready, et on va avoir une petite image de l'alimentation en noir et doré. Au niveau du bundle, on va retrouver le câble d'alimentation, des petits peignes pour organiser les câbles qui sont gainés brin par brin, on va avoir une notice d'utilisation, et on va retrouver la visserie. On passe à la connectique, cette dernière est pléthorique et en plus 80% des câbles sont gainés brin par brin, ce qui veut dire qu'on aura un résultat absolument superbe au niveau du montage. Au niveau de la connectique, vous allez voir, on a beaucoup de choses. On va avoir un 24 broches ATX, un 8 pins CPU, un 4-8 pins CPU, ensuite un, 2, 3, 4, 5, 6 câbles PCI Express, 6-8 pins avec une seule prise à chaque fois, ce qui est... Franchement, je vous le dis, beaucoup mieux que quand on a les deux prises sur le même câble, puisque ça évite d'avoir la grosse boucle au-dessus de la carte graphique. Ensuite, on va avoir un 12VH Power en 600 watts, un 12VH Power qui se transforme en double PCI Express 6-8 pins. Ensuite, on va avoir les câbles USB pour pouvoir relier l'alimentation au PC. Viennent ensuite les câbles pour les périphériques. On va avoir un brin avec 4 prises Molex, une prise floppy, un brin avec 4 prises SATA, un autre brin avec 4 prises SATA, un autre brin avec 4 prises SATA et enfin un dernier brin avec 4 prises SATA. On passe maintenant au bloc. Sachez que ce dernier fait 160 mm de profondeur et il pèse 2025 grammes. Au niveau du traitement, on est sur du ultra haut de gamme. C'est très classe, c'est très beau. On a des pièces en aluminium sur le dessus ici, sur les côtés, donc à droite comme à gauche. En plus, on pourra, si on le désire, changer le sens des logos, et si le dragon dans ce sens là ne vous plaît pas, c'est pas très compliqué, vous retirez le petit logo, vous prenez l'autre de l'autre côté et vous prenez le petit dragon MSI pour le mettre dans le bon sens. Bref, on fait un petit peu comme on a envie et on trouve que ça c'est plutôt une bonne idée et franchement ça donne du super look à l'alimentation. Sur le dessus, on va donc avoir cette petite grille dorée qui va venir se mettre au-dessus d'une autre grille en acier avec des larges trous. Et on retrouve ici un petit marquage Meg, lui aussi en aluminium. Et sous cette grille, on trouve un ventilateur de 120 mm qui provient de chez MSI, c'est un Torx en fait. Et il faut savoir que ce dernier est de type semi-passif jusqu'à 55% de charge. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'on est sur une alimentation de 1300 watts. Ça veut dire qu'environ jusqu'à 800 watts, le ventilateur ne va pas tourner. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs pour tous les câbles, avec par exemple ici le 12VH Power, la partie pour les PCI Express, la partie pour les CPU, la partie pour les SATA, les Molex et le 24 broches ATX. Et ici, on va voir le GI pour le Gaming Intelligence, qui est donc en fait la prise USB pour relier l'alimentation à la carte mère, puisque comme on est sur une ATX 3.0, on est sur du digital, et donc on peut faire lire toutes les informations de l'alimentation via un logiciel fourni par MSI.
Sur le côté droit, on retrouve les mêmes formes dans la carcasse et les mêmes parties en aluminium amovible avec cette fois un MEG à la place du MSI. Si on passe maintenant à l'arrière, on va retrouver une grille bien aérée, l'interrupteur, un petit marquage MEG et le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation. Sous le bloc, on va retrouver l'autocollant avec les spécifications techniques de cette MEG AI 1300P PCIe 5 qui est en 80 plus Platinum. On va retrouver un 5 volts de 25 ampères, un 3 volts 3 de 25 ampères et un rail 12 volts de 108 ampères pour 1300 watts de puissance. Autant dire qu'on est sur du gros, on est sur du lourd. À l'intérieur de ce bloc, sachez que l'on va retrouver des condensateurs japonais, une typologie LCC, le DC, tout DC. Comme on le disait, on a la certification en 80 plus Platinum et on est sur un design qui est fabriqué par CWT. Clairement, une alimentation haut de gamme. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette dernière et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.